Alors, je me suis amusé à utiliser, l'intelligence artificielle pour savoir qui serait le prochain pape et la réponse m'a vraiment surpris. Je vous explique en détail. Dans un monde en quête de repères, même l'Église catholique n'échappe pas aux grandes mutations. Le décès récent du pape François ouvre un nouveau chapitre de son histoire. Et parmi les cardinaux réunis à Rome pour élire son successeur, un nom revient avec insistance, Matteo Zuppi. Bon, je vous le dis de suite, ce n'est pas moi qui l'affirme. En effet, grâce aux données compilées par Perplexity, nous avons fourni à ChatGPT la liste complète des cardinaux électeurs du conclave 2025. En analysant leur profil, leur parcours, leurs affinités théologiques et diplomatiques, l'IA a identifié Matteo Zuppi comme l'un des deux grands favoris, à égalité avec le cardinal philippin Luis Antonio Tagle, une prédiction fascinante basée sur une grille de critères pondérés et des scénarios possibles de déroulement du vote. Alors, ce qui m'a amusé en faisant cet exercice, c'est de voir d'autres articles, journalistes ou simples youtubeurs, podcasteurs, comme moi, d'utiliser ChatGPT et de lui poser la même question. Fait très surprenant, la réponse de l'IA n'a pas été la même, bizarre non? Pas forcément en fait, puisque la manière d'interroger une IA peut fort probablement influencer son résultat, et les sources que l'on lui donne aussi. Alors qui est vraiment ce cardinal dont beaucoup murmurent qu'il pourrait devenir le prochain chef spirituel de plus d'un milliard de catholiques? Matteo Zuppi n'est pas seulement un homme d'église, il est, à bien des égards, un symbole vivant d'une église qui cherche à rester humaine dans un monde qui accélère sans cesse. Né en 1955 à Rome, dans une famille profondément enracinée dans la culture italienne, Zuppi a très tôt mêlé spiritualité et curiosité intellectuelle. Il n'est pas simplement théologien, il est aussi historien, diplomate, médiateur, un prêtre du quotidien, mais aussi un artisan de la paix à l'échelle mondiale. Sa carrière ne suit pas le chemin classique des hautes sphères ecclésiales. Pendant des décennies, Zuppi a travaillé dans les paroisses populaires de Rome. À Sainte-Marie du Trastevere, au cœur de la communauté de Sant'Egidio, il a appris à conjuguer foi et engagement social. Là-bas, pas de dorure ni de cérémonie pompeuse, mais la rencontre simple avec les plus fragiles. C'est justement cette expérience du terrain qui forge son charisme unique. En 1992, il participe aux négociations qui mettent fin à la guerre civile au Mozambique, un conflit qui aura duré 17 ans. Zuppi n'était pas un diplomate professionnel, mais il savait écouter vraiment. Une compétence rare, et sans doute plus précieuse encore aujourd'hui. Son profil contraste avec celui de nombreux autres cardinaux. Zuppi préfère le vélo aux voitures officielles. À Bologne, il est célèbre pour arpenter les rues à deux roues, croisant étudiants, migrants et commerçants. Une image qui n'est pas seulement symbolique, elle témoigne d'une volonté de proximité authentique avec la réalité des gens. Sur le plan doctrinal, Matteo Zuppi n'est pas un révolutionnaire agité. Il se situe dans la lignée du pape François, ouverture aux périphéries, attention aux blessés de la vie, priorité au dialogue interreligieux, mais il ajoute à cela une capacité à rassembler, y compris ceux qui sont plus conservateurs, grâce à un langage sobre et accessible. Et vous, que pensez-vous? Le prochain pape doit-il poursuivre la voie du dialogue et de l'humilité, ou l'Église a-t-elle besoin d'un choc beaucoup plus radical? La discussion est ouverte. Si cet épisode vous a fait réfléchir, abonnez-vous et partagez autour de vous, car ici, on n'écoute pas seulement l'actualité, on la questionne, on la confronte, et on ose penser autrement. À très vite.